Alors, nous avons dans ce pays des députés qui passent le temps à construire des forages et disent qu'ils distribuent de l'eau aux populations. Nous avons des écoles dans lesquelles on réalise des forages pour dire également qu'on installe des points d'eau, des points d'adduction d'eau dans des écoles, des établissements scolaires pour les enfants. Dans ce cas d'espèce, qui traite ces eaux? Et finalement, est-ce que ces eaux ne sont pas des sources de contamination pour les populations qui certainement les consomment sans aucun réel traitement? En réalité, si je fais un forage, mon travail finit quand j'ai fait le forage, j'ai analysé l'eau et le résultat est OK, eau propre à la consommation. Si je ne suis pas arrivé jusqu'à l'analyse, je n'ai pas fini le travail. Donc, en principe, un député ou un maire et tout qui offre une eau aux populations devrait montrer le résultat du traitement de ces eaux, de cette eau, en disant, OK, elle est propre à la consommation. Et ce que font nos députés, ils ne présentent pas et tout. Comment on appelle ça? Ça, s'ils ne présentent pas, ils devraient présenter. Et c'est pour ça, parfois, c'est par ignorance. Vous savez, on est dans un milieu où on se dit, non, l'eau, c'est naturel. Et chaque fois que ça sort du forage, c'est d'office propre. Monsieur Romaric, ma maman est d'une génération où parfois, on disait, si tu veux 3 enfants, accouche 4. Parce que un peut mourir. Et généralement, quand le 1 là mourait, il mourait généralement avant 5 ans. Et c'était les questions d'eau. Et ces personnes-là, aujourd'hui, de cet âge-là, sont de cette génération. Donc, ils ne savent même pas que, en fait, le problème, ça venait de l'eau. Donc, une fois qu'ils ont l'eau, ils donnent. Et puis, si ça cause des dégâts, ça cause. Il y a des forages qui ont été abandonnés, il y a plein de trucs. Bon, eux, ils ne voient pas les choses comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, comme je suis venu, et je suis très au fil avec les questions d'eau, j'ai prévu, avec mon cabinet conseil, de faire des formations aux municipalités. Ça sera gratuit pour les sensibiliser sur ces questions environnementales, afin qu'ils comprennent au moins ce qu'il faut faire de correct, même si après, ils ne le font pas, mais au moins, ils doivent être au courant. Parce que les mairies, par exemple, c'est pas tout le monde qui doit faire le forage. Je ne sais pas qui décide à ce niveau, mais les mairies doivent arrêter le désordre. Je fais mon forage ici. Je balance de l'huile dans mon forage. Je balance des polluants dans mon forage. Tu as ton forage à côté. Il est pollué. Donc, on doit contrôler ça. On doit contrôler ça. Je peux décider de t'empoisonner avec mon forage. Parce que tu es mon voisin. Il suffit que je maîtrise le mouvement des eaux et tout. Mais je décime toute votre maison. Alors que j'ai juste fait un forage. Sachant que tu as un forage. Vous voyez un peu de quoi je parle. Oui. Donc, on doit contrôler ça. On doit pouvoir contrôler ça. C'est très important. Le contrôle. Nous devons donner à nos enfants un Cameroun clean. D'accord. Merci beaucoup, Dr Ngara. Merci infiniment pour tous ces éléments que vous nous avez apportés dans cette émission. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Raoul, c'est la fin de cette émission. Naturellement.